Ça y est? Non, parce que je comprends pas, ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être les mauvaises connexions, j'en sais rien. Bon, j'étais en train de vous expliquer que ce fut une semaine compliquée. On a perdu un grand artiste. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a mis, je vous avoue, un petit coup sur la tête. Parce qu'on était de la même génération et que c'est toujours compliqué de perdre quelqu'un de talent. Et ce qui est incroyable, c'est de découvrir, c'est toujours quand les gens s'en vont qu'on découvre toutes les belles choses qu'ils ont faites, écrites. Et évidemment, là, on redécouvre et on réécoute toutes les chansons de Christophe, qui avait réussi à passer à travers le temps, à travers les années, et qui nous avait fait vraiment de très jolies choses. Donc j'attends que Franck, mon CM, se connecte, parce qu'on a préparé une petite surprise, parce que je crois qu'on a tous envie d'entendre quelque chose de Christophe. Franck, si tu te connectes pas, ben, je peux pas te... Bonjour. Pas de souci, j'attends que tu m'envoies les trucs, je reçois des messages de tout le monde, et toi, je t'ai pas. Tu me promets, t'es pas en live. Mais si je suis en direct, c'est marqué direct, et j'ai plein de messages en plus. Donc, bah oui, bonjour. J'ai un très joli texte, voilà, de Christophe. Christophe, artiste très discret. Franck, t'es où? On me demande. Tu vois les gens. Bonjour de Tours. Alors Franck, mets-toi au boulot. Je t'attends. J'adorerais, mais tu peux pas me sur le temps. Ok, je vais regarder. Ok, ciao. Bon, c'est ça la technique. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est vrai qu'il a fait de magnifiques textes. Il y a aussi des textes de Jean-Michel Jarre. Voilà, quoi. Donc, bah, ça a été une semaine moche. Voilà, une semaine moche, une semaine triste, une semaine de trucs qu'on n'a pas envie de vivre, pour être honnête. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après, il faut juste se dire qu'il est au-dessus de notre tête et qu'il est parti faire une boum avec ses potes qui l'attendent là-bas. Il y a Lila Goussi qui dit « Mais Franck, t'es où ?» Alors, tu vois, donc c'est pas moi, ça marche, hein, pour une fois. Bon, ben, je vais commencer sans toi, tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, oui, non, ce que je voulais vous dire, donc je pense que son âme voyage, qu'il est autour de nous et qu'on aura la chance, grâce à toutes les chansons, et ça c'est l'avantage des artistes, on aura la chance, grâce à toutes ces chansons et toutes les images et toutes les télés qu'il a pu faire, de le voir et de jamais perdre sa physionomie et qu'il reste toujours près de nous malgré tout. Donc voilà, alors, moi on n'a pas de Franck, donc on va faire sans Franck, vous savez quoi? Alors, j'ai reçu énormément de messages. Est-ce que vous avez vu que j'ai écouté ce que vous m'avez dit? C'est-à-dire que j'ai fait... Mais quelle histoire! Mais qu'est-ce qu'il faut avoir des nerfs qui tiennent le coup, je vous jure. Ah, ça me rend hystérique. Bon, cette fois-ci, ça marche. Franck, c'est à toi de débrouiller le bébé. Moi, je suis en direct avec les gens qui me parlent. Je suis avec Olivier Roger, je suis avec Jérémy Diaz qui me dit bonjour. Donc, si toi, t'es pas connecté, c'est pas de ma faute, c'est toi qui habites aux États-Unis, pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis à côté de Paris à la campagne. Bon, alors, j'étais en train de vous parler donc de... tu vois, Isabella, elle dit « Franck, tu déconnes ». Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, alors, je vous parlais de l'émission de France 3 avec cette chanson de 7e continent qui est absolument magnifique et d'ailleurs certains d'entre vous m'ont demandé les paroles, mais évidemment les paroles appartiennent à l'auteur qui, je vous l'ai dit, s'appelle Maurice Salmon, et bien évidemment je ne peux pas vous les donner parce qu'elles sont à lui, donc voilà, il faut absolument pas que vous attendiez ça parce que vous ne l'aurez pas. Et alors tiens, puisqu'on parle, on est entre nous, vous savez qu'on est entre amis, et vous, je vous dis tout, et c'est pour ça qu'on a ce rendez-vous. Je vous en supplie, vous voulez mon bonheur, mon plaisir, arrêtez d'acheter la presse poubelle. Arrêtez de lire ces merdouilles. Je suis en procès avec tout le monde parce que j'en ai marre qu'on raconte n'importe quoi. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je suis pourrie par tous ces gens qui polluent ma vie, qui polluent les gens qui sont autour de moi, qui font beaucoup de mal. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de croire tout ce qui est écrit là-dedans. Je vais bien, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux dents, je vais pas me cul, je vais pas me marier, je vais pas divorcer, je veux pas... Rien, laissez-moi tranquille. Et surtout, pensez qu'il y a moi, mais il y a ceux qui sont autour, et ceux qui sont autour souffrent beaucoup de ça. Donc je vous remercie, et c'est pour ça que je voulais vous le dire, parce que je sais que vous allez me comprendre, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps pour qu'on puisse se parler de ça tranquillement. Tiens, Yannick Fleury, ben oui, j'ai raison, bien sûr que j'ai raison. Et c'est pour ça que je vous en parle, et c'est pour ça que je vous le dis, et les conneries, ça suffit. Donc voilà. Alors, on a perdu Franck, hein, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous me posez beaucoup de questions sur. Ah ouais, il y a quand même plein de gens. Ghislaine, elle me dit, j'achète absolument pas. Vous êtes la seule source fiable, alors donc c'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un simple piano-voix me dit. Je vais... Ça marche avec Design Prod. Non mais moi, tu sais quoi, je vais faire sans toi, parce que là, non mais. Gros bisous. Ok, bye, bye. Bon, alors il n'y aura pas d'image parce que les images c'est lui qui les envoie, mais on n'arrive pas à se connecter, donc on va essayer de rester ensemble. Oui, donc c'est bien que vous appréciez ce que je viens de vous dire parce que pour moi c'est important et ça me choque et j'en ai marre qu'il y ait certains qui puissent encore véhiculer et alimenter tout ce genre de trucs qui sert à rien au bout du compte, quoi. Voilà. Oui, alors Star Music, oui, je fais bien de mettre les points sur les i parce que ça suffit. Donc voilà. Et alors, donc on avait décidé d'aborder les rôles au cinéma. Alors vous me posez beaucoup la question pourquoi j'ai pas fait plus de cinéma. Simplement parce que quand on me pose des questions ou qu'on me propose des rôles, c'est toujours ou très souvent un rôle de chanteur. Moi si je fais du cinéma, c'est pour évidemment faire autre chose. Donc je trouve que c'est dommage quoi. Mais vous savez, j'avais très envie de vous montrer, alors là il m'a lâché, le Pedretos. Franck, si tu peux revenir faire un essai quand même, ça m'arrange. Parce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez vu circuler, il y a une vidéo qu'on avait enregistrée avec les Carpentiers sur le ciel de lit que j'avais fait avec Jean-Claude Brialy. Et c'était, je veux dire, on s'est amusé à faire ça. Alors c'est un truc classique, hein, c'est du Guitry, et c'est vrai que c'était du Guitry, pardon. Et c'est vrai que c'était un truc fabuleux. J'avais une espèce de Charlotte sur la tête, lui il était dans un pyjama. Enfin bon, on s'est beaucoup amusé. Et à la suite de cette scène de lit qu'on avait tournée chez les Carpentiers, il m'avait proposé de faire au théâtre avec lui une autre pièce de Guitry. Et malheureusement, le planning faisait que lui, il était libre à un moment, moi pas. Et ça s'est pas fait. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette. Mais vous savez, comme on dit, hein, c'est jamais trop tard dans la vie pour faire d'autres choses. Donc peut-être qu'un jour ça viendra et peut-être que je me retrouverai au théâtre et peut-être qu'il y a d'autres choses qui arriveront. Faut jamais dire jamais. Ça arrivera quand ça doit venir. Il s'est trouvé que le planning pour lui et pour moi n'était pas le même. Bon, c'est comme ça. Mais je voulais vous la montrer, cette scène. Mais Franck, il m'a lâché comme une vieille chaussette. Hein. C'était le ciel de lit. Ouais, je vois que vous suivez. C'est vachement bien. Je me rappelle plus en quelle année. Vous savez en quelle année c'était? Moi, je me rappelle plus. Essayez de fouiller dans vos trucs là. Je suis sûre que vous allez très vite trouver. Et donc voilà, donc moi si on veut me faire du cinéma, ça sera avec plaisir. J'avais fait La Dinde aussi quand même, rappelez-vous, La Dinde c'était pas mal, c'était rigolo. C'était un truc où c'était encore un truc absolument improbable. J'ai tourné aussi dans L'île au trésor, qui était une autre aventure, qui a été d'ailleurs couronnée à Cannes. Alors c'est pas pour mon rôle, hein, parce que moi je faisais une entrée, une sortie, mais c'était une aventure qui était absolument sympa. Ah, merci Philibert, je vois qu'il m'a mis que c'était en 84, donc c'est super, parce que, vous voyez, ça sert à ça. Alors j'ai Titou, il y a Philippe qui est là, il y a Gilles, il y a plein de gens qui sont derrière moi, il y a Lionel, qui sont au courant de tout, qui sont mon dictionnaire, et qui sont, c'est grâce à eux que je sais tout ce qui se passe. Annie, je suis là. Alors c'est qui? Mais non, c'est pas Franck Pedretti, il m'envoie. Franck, pourquoi t'es fâché? Il est en ligne, mais il faut que tu te connectes avec lui. Ben non, je le vois pas, Franck. Bon, bah écoute, s'il veut venir, il vient. Franck, mets en marche la manivelle de ton portable, s'il te plaît, mon chéri, pour qu'on puisse passer des images. Tu boudes ou quoi? Oh là 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 là. Bon. L'île au trésor, jamais diffusé, introuvable en DVD. Ah bon? Ah ben moi je sais pas. Bon, yes, Yves, je suis là. Attends, bouge pas. Pourquoi il me dit qu'il est là, lui? C'est qui, celui-là? Attends, bouge pas. Bouge pas. Attendez, j'essaie un truc, hein, d'accord? Est-ce que t'es là? Non, c'est pas... Ah, j'ai compris, il a changé de site. Recommence. Attends, je t'attends, je reviens. Bouge pas. Attends. La vidéo en direct. Tu y es? Tu m'as? Ah mais non, je t'ai perdu. Oh là 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 là. Attends, c'est la catastrophe. Bouge pas.
Mais mets-toi sur Franck Pedretti. Pourquoi tu te mets pas sur Pedretti? C'est quoi ce nouveau truc caché que tu es en train de me faire là, Franck? Bon, c'est pas grave. Donc je continue parce qu'on va pas passer la journée là-dessus. Alors, on avait un concours. Alors, est-ce que vous avez vu? Parce que quand même, moi, il faut dire que, tu sais, on fait des vidéos. Cette semaine, on a fait une vidéo sur l'Arche de Noé. L'idée est venue de Eric Hazard, qui lui a toujours des idées farfelues. Et donc, voilà, petit pas qu'on dit, ah bah oui, ça serait drôle, on se déguise. Alors moi, je vois rien parce que je suis pas avec eux, donc chacun chez soi. Et petit à petit, je découvre leur tête. Je ne sais pas si vous avez vu la tête qu'ils se sont fait. Alors, on a Ralph, qui est quand même extraordinaire avec ses lunettes. On dirait, moi j'ose pas dire quoi on dirait, mais bon, c'est l'intello de gauche, un peu avec les lunettes comme ça et tout. Ralph est absolument extraordinaire. Je dois dire que Olivier est pas mal non plus. Mais pour moi quand même, Valentin il est parfait, il s'est mis un Mickey sur la tête, donc là comme ça il est tranquille. Mais alors pour moi la prime quand même, c'est Anto et Eric. Parce que alors Anto, en robe de femme, avec des petites nattes, avec des taches de rousseur, qui vous fait l'œil comme ça. Non mais franchement ça me pissait de rire. Et alors quand Eric, lui, alors je pense qu'il a fait une espèce de truc là, enfin bon, c'est juste... Moi je vais vous dire un truc, je continue ces vidéos rien que pour ça, parce que franchement ça m'amuse au plus haut point. De voir leur tête, de chercher les chansons. Alors c'est compliqué, vous savez, vous en rendez pas compte, mais c'est compliqué à faire, parce qu'on enregistre chacun de notre côté, on s'envoie les bandes, c'est pas aussi facile que si on était tous ensemble, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à faire une... Donc si tu veux, je le fais en audio et je te balance les sons d'ici. Je suis vraiment navré, mais impossible que tu te connectes à mon compte. Bon, mais là, moi, je suis toujours en direct, hein, donc... bon, alors, donc, attends, mais balance-moi alors... Ouais, mais... La chanson de Christophe. oui, mais s'il n'y a pas l'image... On va te voir toi, mais on va entendre la chanson de Christophe. Bon, alors, attends, on revient un petit peu au début. Je voulais vous faire entendre cette chanson de Christophe, parce que moi, c'est celle que j'aime. Mets un petit bout. Mets-moi un petit bout. Ouais. Bon, je sais pas si on l'entend dans le truc. Non, on l'entend pas. Non, on l'entend pas. Attends. Pourquoi j'entends rien, moi? Oh, c'est la merde, hein, vraiment, c'est la merde, hein, je vous le dis. Alors, attendez, où je suis là? Pourquoi j'ai ça maintenant qui est arrivé, là? Comment je l'enlève, ce machin-là? Bon, attendez, je fais ça, et j'envoie, je sais pas à qui j'envoie, mais c'est pas grave. Alors, donc... Moi, ça marche pas. Quand ça veut pas marcher, c'est pas la peine qu'on insiste. J'ai rien, j'ai même pas de son, donc je comprends pas. Alors, oui, je vous disais, j'en étais où d'ailleurs? Je vous ai parlé du cinéma. Maintenant, je voudrais vous parler, alors le fameux concours, puisqu'on a fait un concours après la vidéo de l'Arche de Noé, on a fait un concours. Et alors, celle qui a gagné, je la félicite. Bon, je la connais, je la vois régulièrement en concert. C'est Maryse Brice. Alors vraiment, je te félicite parce que tu as été parfaite. En effet, tu as été la première à répondre, année 77, qui était l'année de la création de la chanson. Donc, Maryse, je te félicite et j'espère qu'on se reverra très vite en concert. Alors, il y avait aussi donc cette parodie que... Alors, normalement, j'avais une surprise. Franck m'a dit, j'ai une surprise, les fans t'ont fait une surprise. Alors, comme on n'est pas en contact avec Franck, on le fera la semaine prochaine, parce que là, en l'occurrence, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, voilà. Il y a une chose aussi dans la... Alors, attendez, il faudrait voir votre tea time avec... À l'interview Olivan, c'est vrai que Angela fait une interview absolument géniale. Ça, je voulais la remercier. Elle a préparé son sujet. Je peux vous dire qu'elle savait exactement de quoi elle parlait et ça m'a fait super plaisir de communiquer avec elle. Et c'est quand elle veut, je dis que c'est absolument superbe. Alors, est-ce que j'ai rencontré Christophe? J'ai déjà répondu que malheureusement, je l'ai vu à nos débuts, mais je ne l'ai pas vraiment rencontré. Alors, il y a des choses gentilles, évidemment, que je ne vais pas vous lire. Bon, il y a des gens qui félicitent Maryse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelle sorte de concours? Le concours, c'était un concours...
Alors, vous savez, c'était un concours sur, je ne sais pas, ils ont fait un concours et ils ont voulu jouer avec nous et faire une petite vidéo, mais je ne l'ai pas vu. Donc, on verra. Et puis la semaine prochaine, j'espère que ça marchera et qu'on pourra vous la montrer parce que apparemment, puisque je ne l'ai pas vu, c'était plutôt quelque chose de très drôle. Donc voilà. Vous savez quoi? J'aimerais bien que vous m'envoyiez de temps à autre, parce que je suis très mauvaise cuisinière, hein. Faut que je vous le dise quand même. Donc j'aimerais bien que vous m'envoyiez de temps à autre des petites recettes, parce que j'en ai marre de vous faire toujours la même chose, des petites recettes faciles à faire. Vous voyez, je sais pas, avec du rutabaga, avec des courgettes, des endives, enfin je sais pas, mais des trucs simples, hein, parce que moi 3 heures au fourneau, c'est pas mon truc. Donc si vous avez des idées, moi je pense que ça serait pas mal et ça me rendrait service. Donc voilà, on avait décidé de parler aussi d'un livre. Vous savez que toutes les semaines, j'essaie de vous donner des livres. Donc cette semaine, je voulais vous parler d'un livre de Théodore Monod, qui est un scientifique français, biologiste, explorateur, qui est un spécialiste du Sahara. C'est le plus grand spécialiste du XXe siècle sur les déserts. C'est un penseur, c'est un philosophe, un théologien, excusez-moi. Et j'aimerais bien que vous essayiez de lire son livre, qui va vous faire du bien, parce que c'est un livre plein de foi aussi, et qui fait beaucoup rêver. Ça s'appelle Révérence à la vie. Et il est mort en 2000, mais vous allez voir, il laisse un bouquin d'interview. Il a fait ça avec un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe Tonac, et franchement, c'est superbe. Alors aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai un invité. Donc, je vais demander à mon cher Christophe Boulmé, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de le faire venir chez moi pour qu'on fasse une interview. Donc étant donné qu'on ne peut pas faire la vraie vidéo comme on veut avec Franck, j'aimerais bien que Chris, si tu es là, puisque je sais que tu regardes, tu te connectes avec moi et qu'on puisse enfin se parler, que tu me racontes ta vie, ton histoire, ton livre et surtout, je sais qu'on aura plein de choses à se dire. Donc s'il te plaît, mon cher Chris, est-ce que tu veux bien te brancher avec moi? Donc voilà, je voulais aussi vous... Ah le voilà, je suis là. Attends Chris, bouge pas. Si tu es là, je te connecte. Attends. Alors attends. Oh, je crois que ça marche. En attente, t'arrives. Mais bonjour. Mais bonjour, madame Marraine. Comment ça va? Moi, j'ai souffert pour toi à la technique, hein, c'est pas possible. Hein. Ah ouais, non, mais tu vois, quand ça marche pas, tu vois, avec toi, ça marche très très bien. Ah bon. Alors, c'est la surprise du jour. Mais je voulais t'avoir avec moi parce que, hormis le fait que tout le monde sait qu'on travaille ensemble, qu'on est heureux, que tu me fais des photos magnifiques, je voulais absolument que tu me parles de ton livre sur Michael Jackson, qui pour moi est un livre absolument magnifique. Tu l'as à côté de toi, non? Faut que j'aille le chercher. Ah bon, alors non, tout à l'heure. Ah bon, il part. Bon, d'accord. Non, parce qu'il faut que vous sachiez que... Ah, il est là. Ah, bah c'est bien. Voilà. Alors, attends, essaie de que ça brille pas. Voilà, là, on est bien. Bouge pas trop. On est bien. Super. Merci. Alors, voilà. Je sais que Christophe a eu la chance, parce que aujourd'hui, on découvre à quel point tu as eu de la chance de travailler pendant 12 ans avec Michael Jackson. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà, mais comment tu t'es retrouvé là? Je suis un acharné. Ah oui, ouais, bien sûr. Non, et alors? La marmite, je crois que c'est toujours très abstrait pour moi de répondre à cette question parce que c'est vraiment un fil de vie. J'étais un garçon, tu connais bien, j'étais un garçon très introverti, très renfermé, très créatif, du coup, très, très dans mon univers. J'avais mes petites clochettes, j'avais Madame Sheila, entre autres. J'avais la Cléopâtre du Derzo, et puis après j'ai eu Liz Taylor, après j'ai eu plein de gens comme ça qui m'ont inspiré. Et puis dans une phase d'âge où j'étais un peu snobinard, où j'aimais pas trop tout ce que tout le monde aimait, où j'étais un peu abandonné pendant la période disco, où j'écoutais Pink Floyd. Ouais, mais bon, mais tu sais quoi, mais t'as eu raison, ça fait du bien, faut de l'air aussi, comme ça on apprécie après. Mais Michael, je l'ai pris en 82 ou 83 en pleine gueule, quoi. Vraiment, il était incontournable. Mais comment tu l'as rencontré? C'est ça l'histoire. Comme j'étais un acharné, un créatif, je faisais des fanzines pour tout et pour rien. Je faisais pour le fan club de Martina Navratilova, je faisais des concours dessins dans le fan club Sheila, je faisais plein de trucs, quoi, j'arrêtais pas. Puis un jour, voilà, je me suis dit,
j'ai envie de faire quelque chose autour de lui, quoi. Je veux dire, j'ai envie je trouvais que sa communication, elle était assez hermétique. C'était toujours les mêmes photos, toujours un peu, tu vois. Puis j'ai rencontré 2 garçons qui tenaient un Minitel, fan club Minitel. Tous les 3, on a décidé de monter un magazine et l'aventure a démarré comme ça, quoi. Voilà. Et puis. Mais c'est magnifique. Mais tu sais, te connaissant bien, parce qu'on se connaît bien tous les deux, je suis pas étonnée que tu sois resté si longtemps avec lui, parce que j'ai la sensation que c'était quand même un garçon très secret, très fermé, et je pense que vos 2 univers se sont bien télescopés, non? Mais tu sais, c'est l'image qu'il donne de l'extérieur. Parce que c'est pas moi qui vais t'apprendre comment fonctionne ce métier, parce qu'il devait se protéger. Ouais. Il était extrêmement entouré, quoi. Mais j'ai eu cette chance à chaque fois de m'adresser à quelqu'un d'extrêmement ouvert, extrêmement attentif, qui voyait bien que j'avais des choses à exprimer et qui les a encouragés, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je sais qu'au tout début, on avait pris des initiatives. Par exemple, on avait sorti des t-shirts, des trucs comme ça. On s'est retrouvé avec les avocats sur le dos. C'est lui qui fait. Non, mais eux, foutez-leur la paix, c'est mes fans. Il nous a. C'est génial, c'est génial. Non, c'était un mec. Moi, je sais que ma première rencontre intime avec lui, c'était sur le tournage de Stranger. Il avait une caméra qui suivait tout le temps partout. Ouais. Je vois une caméra, je me suis mis en retrait, j'étais un peu bloqué. Bien sûr. Et ça, il a mis la main sur la caméra, il l'a baissé vers le sol pour qu'on passe à autre chose et qu'on reste entre nous, quoi. Je veux dire, c'est un type. Mais c'est génial. Mais tu te rends compte, je veux dire, aujourd'hui, on découvre à quel point tu as eu de la chance, parce que je pense que tu es un être humain absolument exceptionnel et qu'on ne peut pas être un artiste comme il a été et comme il sera le seul à être, parce qu'il y en aura jamais un autre. On ne peut pas être comme ça sans avoir une sensibilité exacerbée. On lui a fait beaucoup de mal, on l'a beaucoup critiqué. Enfin bon, il a eu une vie absolument horrible pour rien au monde. Je me souviens d'un truc, par exemple Stranger, pour rester sur Stranger, j'étais à 1 mètre de lui, j'étais vraiment en intimité avec lui, j'étais en reportage, quoi, tu vois, il m'invitait tout le temps à m'approcher, à faire des photos, et j'ai passé 3 jours succulents avec un mec succulent. J'ai pris sa voix en pleine gueule, parce qu'il chantait par-dessus le playback, il fallait que ça soit physique, hein. Bien sûr. Pour le tournage, mais j'ai pris les vibrations de sa voix sans trucage, sans rien. Je l'ai pris, mais j'étais à 1 mètre de lui, je l'ai pris en pleine face. Et je sors de cette magie-là. Dans l'avion, aux infos, ils annoncent qu'il avait perdu son nez sur le tournage. J'étais entre la crise de fou rire, tellement c'est ridicule, et l'énervement, la colère, quoi. Exactement, c'est pas à toi que je vais dire qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie, quoi. Tu vois, par exemple, il y a. Je suis bien placée pour le savoir. Et tu sais, dans les questions qui passent, là, il y a des gens qui me demandent si j'ai eu la chance de le rencontrer. Malheureusement pas. Moi, je l'ai vu 2 fois en concert. La première fois qu'il est venu et une autre fois lorsqu'il est passé à Paris. Mais bon, pour quelqu'un qui fait ce métier, c'est juste de l'admiration à 100% parce qu'il savait tout faire. Donc, et je vois aussi des gens qui nous demandent, parce que toi, tu vois pas les questions. Est-ce que par hasard dans quelque temps, on fera pas un petit livre? Qui, tous les 2? Oui. Mais ça fait des années qu'on y pense. On y pense, vous savez. Je vais être honnête avec vous, puisqu'on est entre nous, comme elle disait tout à l'heure. Le problème avec Madame Sheila, c'est qu'elle est tout le temps en actualité. Donc je ne peux pas faire un truc fini tout de suite, machin, alors qu'on est en renouvellement permanent, on est en création permanente. Non, mais c'est vrai qu'on va... Très honnêtement, j'en rêve. Vraiment, parce que j'ai plein de photos off, plein de photos qui concernent des choses un peu plus intimes que je rêverais que les gens découvrent, parce que mais bien sûr, mais tu sais très bien qu'on va le faire un jour et on dit rien, mais on peaufine. Vous inquiétez pas. Toujours de toute manière, ça ne se fera pas sans des gens sérieux. C'est la seule contrainte. Non, mais bien sûr, mais c'est normal. Voilà. Mais c'est normal. Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'as une autre petite anecdote à nous raconter avec lui? Je voudrais te montrer une photo qui me tient à cœur, que j'ai mis dans le livre. Ah bah ouais. Je la retrouve. Dis-moi, parce que attendez, moi je pourrais t'écouter pendant 3 heures là, parce que je veux tout savoir. Tu me connais, je suis une pipelette, donc il est bien évident que là c'est. Regarde-moi l'homme sublime que c'était quand même. Je veux dire, tu vois. Mais bien sûr. Non mais je vous conseille. Attends. Je conseille pour ceux qui n'ont pas vu ce livre et qui ne l'ont pas.
Je vous conseille de l'acheter parce qu'il y a des photos absolument dithyrambiques. Dis-moi, je voulais juste faire une photo. Vas-y, montre-moi. Cette photo-là. Ouais. Ici. C'est avec toi. Ouais. Non, là, il est en train de se faire retoucher, machin. Et ici, il y a le grand brûlé qui s'appelait Dave. Je connais très bien aux États-Unis. C'est un garçon qui avait été balancé dans un bain d'huile par son père. Enfin, c'est un drame. Michael, d'accord. Il est tout petit. Et que j'ai vu débarquer. Alors, quand t'es pas prévenu, t'es pas au courant, que t'es ignorant, tu vois arriver Elephant Man. Tu vois arriver un garçon qui n'a pas d'oreilles, pas de nez, qui a subi la remodélisation de visage, mais qui vraiment est un choc à la vision. Là, j'ai vu un Michael Jackson qui l'a accueilli comme si c'était un de ses proches, comme si c'était totalement normal, qu'il n'y avait rien de... Mais bien sûr. Mais je crois que, tu sais, quand tu veux que je te dise la vérité, je pense que plus normal que lui, il n'y avait pas, quoi. Tout le reste, c'est de la foutaise et ils l'ont, je veux dire, ce garçon a été assassiné par les rumeurs, par tout ce qu'on peut entendre, quoi. Dis-moi. C'est ce que les gens adorent excuser par l'expression la rançon de la gloire, mais je trouve que le prix est un peu fort. Non, mais là, il n'y a pas de rançon de gloire, rien du tout. Je voulais juste te dire quand même, je voulais remercier, puisque là, on est tous les deux, je voulais remercier, tu sais que Anne Romanoff a fait un truc superbe pour les aides-soignants, les soignants, les médecins, les trucs. Elle a fait une vente aux enchères qui se termine ce soir, je crois que c'est 19h ou 20h à Drouot, avec les artistes qui donnent. Alors, évidemment, c'est moi, par exemple, j'ai donné le CD de Je suis comme toi en exclu numéroté qui sera dédicacé quand on sortira de cette panade de déconfinement. Mais je voulais féliciter tous les artistes qui ont participé, les acteurs, et puis dire aux gens que je les remercie et que voilà, c'est pas pour nous, c'est pour eux et eux, on a besoin de penser à eux, quoi. Voilà. Donc je voulais, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était important. Non, c'est important. T'as raison. Ouais, c'était. Comment vont mes copains, mes chiens? Ah, bah écoute, il y en a un qui boude pas loin. Tiens, je vais essayer de stopper. Tu veux bien? Attends, fais voir. Ah oui, il fait la gueule. Il fait la gueule. Ça, pas du tout. Parce qu'à ce temps-là, figure-toi qu'on est quand même dans le jardin en train de chahuter, donc là, il fait un peu la gueule. Ah oui, d'accord. Bah, bien sûr, oui. Tiens, je vais partager un truc avec tes amis, puisqu'on est en ligne avec les gens. Ouais, vas-y, montre. Ah oui, mais j'adore cette photo. Mais il n'est pas très égo dans ses travaux, il ne fait pas beaucoup de choses en tirage, en déco, machin, mais cette photo-là... Ah ben non, mais parce qu'elle signifie quelque chose pour nous, mais bien sûr. Ah, tu vois, je reçois une aide-soignante qui s'appelle Malika, qui nous remercie pour ce qu'a fait Anne Romanoff, mais je trouve que c'est quand même la moindre des choses et franchement voilà, si on fait ça, si on peut faire d'autres choses, vous savez, il faut juste nous demander. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis cette nuit, alors là les gens ont chanté parce que eux ils sont organisés un peu différemment de nous, mais c'est magnifique parce qu'ils ont quand même récupéré 35 millions de dollars. Alors moi je me dis aussi que l'État pourrait peut-être se bouger un peu, hein, mais on s'en fout, nous on est derrière et que bah, de toute façon nous on est là, il y a déjà ça, il y a l'amour qu'on leur porte et l'admiration qu'on a pour eux, donc c'est important de le leur dire. Donc voilà mon cher Christophe, c'est quoi tes projets? Sortir de ce confinement le plus vite possible, hein. T'es d'accord qu'on devient fou? Là, ça commence à être un peu long, faut bien l'avouer, quoi. Je veux dire, C'est dur, c'est difficile. Moi, je veux dire, moi, qui suis quelqu'un qui a toujours le moral, il y a un moment, tu sais, alors je vais t'avouer un secret. Tu sais ce que je fais quand même assez régulièrement, il faut bien l'avouer. Je fais un petit apéro au téléphone. avec mes copains parce que je m'ennuie. Je me sens quand même toute seule. Donc, de temps en temps, on se fait un FaceTime ou un Zoom ou je sais pas quoi. Avec mes parents, avec ma soeur, etc. On en a fait un hier d'ailleurs. Voilà, donc je pense que tout le monde fait comme nous, hein. Et là, il faut vraiment qu'on revienne à la vie, qu'on se bagarre, quoi, parce que là, on commence à tourner en rond, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais toi, ça te permet de travailler sur ça. Ça te vient, c'est que j'adore ce petit meeting avec toi au téléphone, avec les gens. Bah, tu vois. Non, mais c'est bien que voilà. Moi, j'avais décidé aussi de faire dans ce tea time. Bon, là, on a une panne, mais c'est pas grave. Mais tu vois, au moins, on a du temps ensemble. J'ai décidé de partager, de faire connaître
voilà, ceux qui travaillent avec moi. Par exemple, je viens de voir passer ma coach, tu connais Véronique, puisque c'est toi qui as fait les photos de notre bouquin. Voilà, on a rigolé ce jour-là. Ah ouais, mais on a fait, voilà, c'est les bonheurs de l'exercice. Ouais. Et on s'est beaucoup amusé. Et Véro, elle fera partie des gens que je vais inviter aussi parce que elle est très brillante en conseil et pour le corps. Et dans ces moments compliqués, là, moi, j'ai eu une contrariété évidemment avec la disparition de Christophe. Alors, j'ai le dos complètement de travers, mais je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point le sport, respirer, méditer un peu, lire, essayer de se reconcentrer, c'est important, quoi. Ouais. Et alors, toi, dis-moi, tu travailles, je peux savoir sur quoi tu travailles? Je peux faire des indiscrétions ou Alors non, alors moi je peux lancer le bébé un peu. On a décidé, Christophe et moi, vous savez, j'ai ressorti toutes mes robes. Il y a une collection assez sympa quand même, et donc on a commencé à travailler avec Christophe avant qu'il y ait évidemment ce confinement. On a commencé à travailler sur un bouquin où il est en train de faire des photos de toute ma collection de vêtements, et ça va être beau parce que moi j'ai déjà vu des trucs. Ouais, et je pense qu'on est en train évidemment de s'amuser beaucoup. Alors il y a ce projet projet-là, qui est un projet sur les vêtements, l'époque, la mode, tout ce qui va avec, parce que Dieu sait quand même que sur 50 ans, j'ai vu défiler beaucoup de choses. Même moi qui connais quand même ta carrière par cœur et qui te suis depuis, il y a des trucs qui m'ont impressionné, quoi. Sur place, c'était... Puis alors, tu l'as observé, mais alors d'une manière incroyable, quoi. Ouais, moi j'avoue que même moi, bon, elles sont rangées, mais même moi, quand je les sors et qu'on les met dans la lumière, puisque là, c'est la première fois que je les envoyé dans la lumière, ça sert le kiki quand même, faut le dire. Ouais, mais et puis on prépare aussi, mais ça c'est pour peut-être pour un petit peu avant les 60 ans de carrière, on va voir, on est en train de préparer aussi un bouquin de photos parce qu'on a tellement de choses. Christophe en a en préparation, et puis on va voir. De toute façon, vous savez que moi je suis une grande fidèle, Christophe est comme moi, et c'est pour ça qu'on arrive avec lui et grâce à lui à avoir des photos de nous en concert, des photos inédites qu'on trouve pas. Et d'ailleurs, c'est un des rares photographes, et ça je veux te le dire, qui décidé de me faire rougir là. Non, pas du tout, arrête. On est entre potes, donc on s'en fout. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Je suis plus à l'aise qu'à la télé, je te l'accorde. Ouais, t'es mieux quand même, tu vois. Pourtant, il y a du monde, hein, mais t'es mieux. Non, mais en télé, t'étais très bien, mais on va pas te changer. Moi, toi, je t'aime comme ça. Ça m'a de respect, parce que moi, je suis toujours devant l'objet de torture, l'appareil, la caméra ou le truc comme ça. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé dans un cube. Les portes sont ouvertes, j'ai pris la lumière en pleine gueule, je voyais rien, je savais pas où je devais regarder. T'étais super loin, et à un moment donné où j'ai dit mes 10 phrases, j'ai entendu « Oh mon boulbu !» et j'ai failli m'évanouir. Ouais. Là, je me suis dit, franchement, quand on a un métier à assumer, quand on a un public à assumer, une chanson à assumer, un direct à assumer, chapeau bas, parce que je le ferai jamais de ma vie, quoi. Ouais, mais tu vois, mais en tous les cas, je suis contente parce que j'avais très peur que tu oses pas parler, mais au moins c'est bien, tu le fais. Et alors j'étais en train de te dire que tu sais ce que je trouve qui est extraordinaire, et ça je crois que c'est ta discrétion et ta façon de travailler. Tu sais, les hashtags, moi, tu les connais bien évidemment, ils sont timides eux aussi, ils aiment pas être devant, sauf quand ils font de la musique. Ça c'est leur métier, c'est autre chose. Et je crois que tu es quand même un des rares photographes où ils se laissent photographier. Ils te font une totale confiance, et tu sais que c'est très fort parce que je peux te dire que quand ils voient un photographe, ils sont enfermés dans leur loge, ils veulent entendre parler de personne. Donc tu vois, non mais c'est vrai. C'est super gentil de le dire. De toute manière, je pense que je les adore. Il y a une connexion, ils sont là pour les bonnes raisons, et ça fonctionne, et tout le monde l'apprécie, que vous soyez en concert ou... puis j'ai beaucoup de chance, il faut le dire. Et puis d'ailleurs, on a eu exactement le même résultat quand j'étais à l'époque avec Jean-Phil, Lydia, Rosalie, tous les danseurs. Tu sais, moi, c'est pas à toi que je vais te dire ça, mais c'est vrai que moi, quand je travaille avec les gens, c'est une famille, donc bien évidemment, voilà. Donc là, on a. Tu vois, alors ceux qui n'ont pas compris ce principe, voilà, c'est tout. Voilà, je te signale quand même, Chris, que tous les gens sont très contents de notre idée de bouquin. Hein. Super Christophe, super Christophe. Ouais, tu sais ce qui te reste à faire. Hein. Donc dis-moi, est-ce que tu as l'intention de le sortir
ailleurs ton bouquin, ou de le faire en poche, parce que là, moi, excuse-moi de te dire, alors moi je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les histoires d'éditeurs, parce que voilà, mais on le trouve pas ton livre, et ça m'agace, mais alors ça m'agace, parce que c'est pas normal, voilà, quoi. tu sais, avec les histoires de confinement et tout ça, ça va pas être plus simple, hein. Mais tu sais quoi? Juste avant la crise, j'avais la Chine qui m'avait contacté, en tout cas un fan club chinois qui m'avait contacté pour obtenir 50 exemplaires pour le tester en Chine et le voir aussi avec un éditeur. C'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Bien sûr. Non, bon, voilà, pour l'instant... Non, mais attends, tu sais... C'est reculer pour mieux sauter, hein, parce que je peux te dire que là, tu sais obligatoirement... La grande victoire, c'est qu'il existe. C'était pas évident, et je suis très fier qu'il existe, parce qu'au bout du compte, il est devenu presque militant à un moment donné, ce livre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma vérité. Ouais, mais bien sûr. Elle n'est pas... Elle est pas fleur. Non, mais bien sûr. C'est mon histoire. Ma vision, il y a peut-être des choses chronologiques et machin, des erreurs d'interprétation, mais c'est ma vision à moi. Elle n'est pas du tout ni people ni quoi que ce soit, et je suis très fier qu'il existe, quoi. Voilà, non, mais bien sûr, et heureusement, parce que c'est vrai que moi je me rappelle au départ quand tu as commencé à m'en parler, à montrer, tu as quand même eu énormément, comme beaucoup de gens, des bâtons dans les roues, parce que c'était pas le moment, parce que si, parce que l'autre, les bruits de couloir et toutes les conneries qu'on connaît par cœur. Et franchement, je trouve que tu t'es accroché, tu as bien fait, parce que c'est un très très beau résultat. Et vraiment, alors il faut que je te dise, Christophe, parce que tu vois pas, toi. Mais tout le monde alors on me demande de le mettre sur la boutique de Sheila. Bon voilà, on me demande, on te félicite de partout. Mets-le en vente dans tes concerts. Après c'est pas moi qui gère. Hein. Bravo Christophe, t'as raison Christophe. Alors vraiment, tu as des éloges de partout. Hein. Alors là, il y en a une qui me dit j'ai loupé le fil. De quel livre s'agit-il? Ah ben non, Éric Desmonceaux. Ah ben non, on est en train. Je dis, on est en train de parler du livre de Christophe Boulmé qui s'appelle Michael, qui est un livre qui ne contient que ses photos et où il raconte sa rencontre, son histoire, tout ce qu'il a pu vivre avec lui pendant 12 années. Vous savez, 12 années, c'est long. Et moi, je crois rien que pour ça, ça vaut le... C'est pas à toi que je vais dire ça, mais ça passe. Non, mais tu sais quoi? Je vais dire un truc. On voit pas le temps qui passe. Ah ouais, non. Sans déconner. Sans déconner. Moi, regarde, je vais fêter mes 58 ans au mois d'août, mais je les ai pas vus passer. Je te jure. Ah, je te jure, non, on est fous, mais bon, on s'amuse bien. Alors donc voilà, bon, mais moi je pense quand même qu'il faut que tu parles à ton éditeur pour que ça soit. Je pense qu'on peut le trouver en ligne et en téléchargement et non, enfin peut-être pas en téléchargement, mais en l'acheter. Alors il faut peut-être attendre un peu parce que je crois qu'on a un problème de. Le livre de Christophe se trouve en Suisse. Bonne nouvelle. Yes. Les livres de Christophe sont géniaux. Je vais en profiter exceptionnellement pour remercier un garçon que je n'ai jamais remercié parce que l'histoire ne se serait jamais faite sans lui, c'est Mathieu Johan. C'est grâce à lui que j'ai pu signer. Et il est toujours, et je crois qu'il y croit toujours, et on se remettra au travail quand tout ça sera fini, la crise et tout ça. D'accord. Et tu sais, tu as Lombardie Laurence qui dit ce livre, c'est une pépite. C'est beau, non? Je crois que c'est ma cousine. Hop. Mais non, c'est pas ta cousine. Tu inventes des trucs parce que tu es tout rouge et que tu sais pas comment faire. Écoute, vraiment, je suis ravie d'avoir passé ces moments avec toi, Christophe. Avec toi, je reviendrai pour vous raconter des choses sur Madame Sheila devant Madame Sheila. Ça va être non. Alors, peut-être que tu peux faire un tea time exceptionnellement une fois pour raconter des trucs où ce sera moi qui sera l'invité. Et puis, tu vois. Et puis je t'invite, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, mon chéri. Écoute, en tout cas, on continue nos. C'est une question. Prochain tea time, tu invites un des mecs des hashtags quand même. On veut les voir eux aussi, quoi. Alors tu sais quoi, moi je voulais les inviter bien évidemment parce qu'on passe beaucoup de temps à faire nos blagues et toutes nos rigolades avec les chansons, etc. Mais je n'arrive pas à faire comme tout l'autre, tu sais, partager en 4. Parce que nous on sera 6 en tout.
Un par un, c'est bien. Un par un. Alors un par un, ouais. Bah alors je peux tenter ça une fois. Ou alors je fais ou alors je fais un tea time hashtag et je les invite tous les uns derrière les autres. Ça c'est une idée. Voilà. Tu vois, ça j'y avais pas pensé. Je peux peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Mais tu sais que j'espère bien que les tea time vont s'arrêter, surtout moi. Si je suis honnête avec toi. Pas parce que je m'ennuie avec vous, bien évidemment. Je suis ravie de vous retrouver. Mais si on arrête le tea time, ça va vouloir dire qu'on va pouvoir sortir, qu'on va être déconfinés, qu'on va pouvoir se revoir. Et se voir en vrai. Voilà. Alors, pour les bisous et les câlins, je suis pas sûre que ce sera tout de suite, d'après ce qu'on croit comprendre. Ouais. Mais en tous les cas, voilà, moi j'ai quand même envie. De temps en temps, comme ça, dans la pub. Ah ben, mais on n'arrêtera pas complètement. Peut-être que je pourrais pas le faire tous les dimanches parce que j'espère bien que je vais rechanter. Mais c'est vrai que j'ai pris une petite habitude de vous retrouver et c'est vrai qu'on s'en fera quand même de temps en temps, je vous préviendrai. On se refera des petites retrouvailles comme ça parce que c'est quand même bien agréable. Mon Christophe, mon chéri, oui, Madame Marais. Oui. Je te fais des énormes bisous. Tu m'as invité. Je te trouve super belle et super en forme. Merci. Voilà. Et tu sais quoi, j'espère bien que tu vas me porter bonheur pour la suite. Bah, j'espère. Tu es mon premier invité. Bah écoute, il n'y a pas de raison. Okay. Je te fais des énormes bisous. Bisous. Embrasse fort, Marraine. Bye. Ciao. Je sais pas comment on se décroche. Ah bah tu y raccroches, quoi. Ah voilà. Donc, écoutez, c'était pas mal pour une première. Alors évidemment, c'est pas moi. Ah, merci à vous, c'est gentil. Il y aura Eric Berger, bien sûr. Vous me posez des questions, des fois vous me demandez des trucs. Ah mais Jacqueline, elle est là, ma Jacqueline Lacour. Un petit bisou, mes chéris. Alors toujours les mêmes, les Marie, les Yves de Lyon, le tea time. Faut penser au retour normal. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis que même si on passe un bon moment ensemble, si on s'adore, si on est content de se retrouver et d'aborder plein de choses, sincèrement, j'aimerais bien qu'on arrête ça. Ça veut dire qu'on pourra sortir et puis qu'on se retrouve et on se cale une fois de temps en temps des rendez-vous et comme ça on pourra profiter de nous mais en n'étant pas stressé parce que là pour le moment quand même on est stressé. Donc j'en ai vu qui me demandaient pour les recettes. Ben non mais vous me les mettez, alors surtout des trucs simples. Hein. Des trucs simples, pas de topinambour, pas de rutabaga, des trucs simples à faire qui me prennent pas 3 heures. Parce que là, j'ai vu passer un couscous tunisien. Alors, vous savez quoi, je suis pas sûre et j'ai surtout la chance d'avoir à côté de chez moi quelqu'un qui a travaillé chez moi que j'adore, qui est Madame Simon. Et Madame Simon, elle fait le meilleur couscous du monde. Donc j'ai pas à me casser la tête, c'est elle qui me le fait. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je fais un petit résumé. Ah oui, vous m'avez aussi tous beaucoup parlé de Samedi d'en rire. Qui est passé, vous avez dit, mais comment ça se fait que tu as fait ça? Alors, vous savez, Jérôme Revon, le réalisateur, est un ami depuis longtemps. Il avait filmé un de mes Olympias. J'ai fait avec lui plein de choses. Je l'adore. Et donc, il m'a appelé personnellement en me demandant de bien participer et d'avoir des explications à donner sur l'année 77. Donc, comme c'était lui, évidemment, j'ai dit oui. Et j'étais ravie d'ailleurs de retrouver Jean-Luc Lemoyne et Marc Tosca parce que, bon, voilà, c'est des spécialistes et je trouve que l'émission était cool, quoi. Enfin, apparemment, ça a eu l'air de vous plaire. Donc voilà. Je voulais vous montrer un masque en tuto fait avec des chaussettes. Ça sera aussi pour la semaine prochaine parce que là, on n'a rien. Moi, je veux juste vous dire avant de vous quitter, parce que j'ai pas regardé ma montre, donc je pense qu'on va pas tarder à être coupé. Je voulais juste remercier Anne Roumanoff. Mettez des sous. Je veux dire aux soignants, aux aides-soignants, à tous ceux qui sont la tête dans le guidon, qu'on pense à eux, qu'on est avec eux, qu'on fera le maximum pour les aider. Nous, si on peut les amuser, enfin moi, hashtag et moi, si on peut les amuser avec nos petites chansons et nos conneries, il faut qu'ils nous le disent. S'ils ont des idées, on est le bienvenu. Ils sont les bienvenus, mais il faut simplement qu'ils sachent que, voilà, on est avec eux. Donc, mes petits chéris, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous allez écouter notre Premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il va nous annoncer encore. Ça va nous agacer, je le pense. Mais bon, c'est comme ça. On respire, on reste zen. Je vous dirai qui est mon invité de la semaine prochaine. J'espère que la technique sera meilleure. Je remercie quand même Franck qui a apparemment tout qui a explosé chez lui. Donc voilà, nous on s'en fout, on était là, on était ensemble. J'essaierai de vous relire quelques questions dans la semaine. Je vous fais un énorme bisou, je vous aime très fort.